Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 11 au 15 janvier. Donc pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 11 et le 15 janvier, l'ange Araël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Araël porte la vibration numéro 59 dans l'angéologie des 72 anges de la Kabbale. C'est l'ange de la connaissance et la réussite matérielle. Il protège la diffusion intellectuelle et culturelle, accorde l'éloquence et le succès dans les affaires. S'il est votre ange gardien, eh bien la lumière d'Araël illumine votre esprit et vous dote d'une intelligence incisive et très adaptable. Aimant apprendre, vous assimilez facilement des disciplines variées que vous savez transmettre à votre tour. L'expérience des anciens vous inspire et le passé vous fournit des idées que vous adaptez au monde moderne. Ce foisonnement intellectuel s'associe à une facilité d'expression qui vous permet de captiver facilement un auditoire. Ambitieux et volontaire, vous gardez toujours les pieds sur terre. Votre esprit méthodique et votre excellente capacité de jugement s'exercent dans les sphères concrètes, alliant votre goût pour la culture à un sens aigu des affaires. Vous vous dirigez toujours vers des choix lucratifs. Le commerce, la gestion, l'économie et la spéculation financière font également partie de vos facilités. Dans tous les cas, vos pensées sont fructueuses et vos actes féconds. Si vos productions sont souvent matérielles, elles peuvent aussi s'incarner par la mise au monde d'un enfant. L'invocation à Araël. Que lui demander? Il soutient vos ambitions et vous permet de réussir matériellement dans un métier lié à la diffusion intellectuelle. Si vous vous livrez à des activités de gestion ou de finance, cet ange vous accorde la cohérence de l'esprit et le pragmatisme nécessaire à la réussite. Il vous envoie aussi quelques rêves inspirants sur ce sujet. Lors de vos études, vous tournez vers Araël, accroît vos aptitudes d'analyse et de synthèse. Votre rigueur intellectuelle et votre pouvoir de concentration facilitent la réussite aux examens. Si vous devez transmettre vos connaissances, votre éloquence vous vaudra un public attentif. Cet ange encourage aussi les actions visant à utiliser des connaissances du passé ou à favoriser une bonne entente entre les générations. Et pour terminer, invoquer Araël vous inspire les méthodes rationnelles qui rendent vos actions fécondes dans le domaine intellectuel, commercial ou même pour la conception d'un enfant. Alors, chaque ange, il y a les qualités, on peut travailler les qualités et on peut travailler les distorsions. On peut les travailler pendant les 5 jours consécutifs selon le calendrier. Donc ici, nous suivons le calendrier angélique.
Et nous pouvons travailler plus de 5 jours avec cet ange si on s'en ressent le besoin. Alors, chaque ange a des qualités et les distorsions, nous pouvons nettoyer ces distorsions. Donc, je vais vous rémunérer les qualités de cet ange Harael et les distorsions. Et pour les qualités, richesse intellectuelle, accès à la connaissance, capacité de matérialiser par le biais de la technologie et de programmation avancée, diffuse la bonté, la beauté et la vérité, intelligence équilibrée dans tous les domaines, aime s'instruire, apprend avec facilité, créativité intellectuelle, intelligence pratique, fécondité, productivité sur tous les plans, enfants soumis et respectueux envers leurs parents, capacité de faire fortune grâce à ses qualités intellectuelles. Et on termine écriture, journalisme, édition et imprimerie. Et maintenant, j'énumère les distorsions. Donc, vous pouvez vous reconnaître dans certaines distorsions. Et si vous vous y reconnaissez, eh bien c'est de travailler avec cet ange pour les transcender, pour nettoyer ces distorsions. Vous avez aussi peut-être un comportement de vos vies antérieures, des distorsions que vous aviez dans vos vies antérieures, que vous n'avez pas nettoyées. Donc peut-être que vous avez encore ce comportement ici sans vous en rendre compte, parce que nous ne connaissons pas ce que nous avons fait et comment nous avons vécu dans nos vies antérieures. Manque de connaissances, d'idées ou d'intelligence. Passe trop de temps devant les ordinateurs, vit à travers les mondes virtuels, n'est pas suffisamment ancré dans la vie. Manque d'action concrète, d'exercice physique et de contact avec la réalité physique. Aberration intellectuelle, écrit destructeur, diffusion et influence négative pour l'humanité, opacité mentale, incompréhension, stérilité, improductivité sur tous les plans, enfant rebelle et irrespectueux, incendie, brûle tout sur son passage, ennemi de la lumière, projet voué à l'échec, manipulation médiatique à des fins personnelles, et on termine avec fraude. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange représente des qualités, des vertus et des pouvoirs divins à l'état pur. Dans la Kabbale, on parle de 72 anges. Lorsqu'on parvient à les retrouver, à réintégrer ces essences,
on atteint des états de grande conscience, le bonheur et de béatitude. Il s'agit d'un long parcours, mais nous sommes ici sur terre uniquement pour cette raison. L'ange est une énergie pure, mais l'être humain qui ne comprend pas bien les énergies angéliques a tendance à en faire mauvais usage. Ainsi, il distorsionne les aspects essentiels du Créateur, ce qui donne les faiblesses et défauts humains. Reste que chaque être humain possède les essences angéliques à l'intérieur de lui-même, qu'il connaisse ou pas les noms des anges. À chaque essence angélique est attribué un nom hébreu, ainsi qu'une vibration. Lorsqu'on prononce le nom sacré d'un ange, tout haut ou tout bas, il provoque un écho vibratoire qui agit directement sur la mémoire cellulaire. On se connecte ainsi à l'immense champ de conscience qu'il représente. Avec le temps, les hauts niveaux de conscience que l'on atteint nous redonnent des ailes. À chaque ange est également attribué un nombre qui se situe dans la hiérarchie céleste. Le travail avec les anges, eh bien, il consiste à reprogrammer les mémoires inconscientes. Il s'agit d'un travail de purification. Les mémoires inconscientes, les mémoires qui sont teintées de distorsions sont rectifiées les unes après les autres par la puissance de l'ange et celle de notre intention. Les kabbalistes appellent cette importante réalisation kawana, qui signifie l'intensité de l'intention. Elle se produit chez tous ceux qui découvrent que la spiritualité n'est pas un hobby, mais bien un intense processus de transformation qui nous amène à traverser de multiples initiations, lesquelles sont autant d'étapes sur le chemin de la désintoxication de la conscience. Lors de notre apprentissage sur Terre, au cours de nos diverses incarnations, nous enregistrons toutes nos expériences dans notre âme, exactement comme un ordinateur enregistre des données. Toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les limitations et bien sûr l'ensemble des qualités et des potentiels sont enregistrés. Alors, quelle est la constitution de la conscience ? Alors, on a le subconscient. Ce sont les mémoires personnelles inconscientes, mais proches du plan conscient. L'inconscient personnel, mémoire de tous les éléments de notre vie depuis la vie intra-utérine. L'inconscient familial, mémoire transmise par notre famille et par nos ancêtres. L'inconscient ethnique, ce sont les mémoires accumulées par notre race, tous les éléments qu'elle a vécus. L'inconscient collectif, ce sont les mémoires accumulées par l'ensemble de l'humanité, les archétypes. Et l'inconscient biologique, mémoire de l'histoire de la vie,
depuis la première amibe. Donc ça, c'est une espèce parasite le système intestinal humain. La pratique récitatoire avec les noms des anges a pour effet de faire progressivement disparaître le voile qui sépare le conscient du subconscient et des différentes couches de l'inconscient. Le travail avec les états de conscience angélique fait disparaître ce voile. Autrement dit, on crée un passage entre le plan conscient, le subconscient et les différentes couches de l'inconscient. On rejoint les mémoires distorsionnées et on réactive à l'intérieur de soi les états de conscience angélique. Ce travail vise évidemment à purifier notre âme et à en acquérir une conscience totale afin que nous puissions retrouver la connaissance qui est inscrite. Alors, la récitation angélique ou la pratique récitatoire, vous pouvez être debout, assis, couché, en répétant continuellement le nom de l'ange, le plus longtemps possible. Vous pouvez faire une méditation si vous n'avez pas beaucoup de temps, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, le matin et le soir. Alors là, c'est très facile avec cette méthode. Vous demandez à cet ange de vous aider à transcender les distorsions que vous avez en vous ou à vous aider au point de vue des qualités, des demandes que vous lui faites. Et vous commencez la méthode récitatoire. Araël, 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 Araël. Voilà, et vous continuez ça pendant, pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que vous avez. Nous avons 3 anges protecteurs lors de notre naissance. Au sens littéral, le mot Kabbale signifie recevoir. Il s'agit d'une sagesse très ancienne qui nous révèle le fonctionnement de la vie et de l'univers et qui nous donne les clés exactes, à savoir comment recevoir. Recevoir les outils, recevoir la connaissance, recevoir ce qu'on est venu chercher dans la vie, cette force de stabilité, cette force de certitude, ce plaisir, cette joie, ce bonheur, la santé qu'on recherche tous. La Kabbale contient les règles qui nous permettent d'atteindre le but recherché de manière durable, de manière continue, et pas juste obtenir quelque chose qui va rester pour un laps de temps, et après qui nous laisse avec un vide à l'intérieur, mais avoir une conscience qui nous connecte avec cette plénitude qu'on recherche tous dans la vie. Sans ces règles que la Kabbale nous donne, c'est difficile de pouvoir atteindre cet objectif recherché. Notre ange gardien nous aide à réaliser notre mission dans cette vie. Il nous aide dans tout ce qui est matériel et pratique, santé, finances, profession, et agit sur notre corps et notre destinée physique. C'est notre ange le plus important et il régit une période de 5 jours dans l'année. Agit sur notre corps et notre destinée physique, c'est lui qui est encore le plus important. Nous avons aussi notre ange gardien émotionnel.
On l'appelle aussi l'ange du cœur. Il nous aide à exprimer lumineusement les qualités qui sont en nous par rapport à notre signe de naissance. Il nous épaule dans notre vie relationnelle, affective, sentimentale, amoureuse, amicale. C'est le gardien de notre moralité, de notre personnalité et de nos actions. Et il régit 5 jours non consécutifs dans l'année et son nom est calculé suivant notre date exacte de naissance. Et nous avons notre 3e ange qui est notre ange gardien spirituel, l'intellect. Il envoie ses énergies au niveau de l'esprit et se consacre à notre élévation spirituelle. Cet ange régit notre heure de naissance par période de 20 minutes. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite 5 jours de bonne méditation avec votre ange gardien. Je vous remercie de visionner ma vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo sur le prochain ange. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.